L'heure est grave actuellement entre les Maliens et les Burkinabés dans cette affaire de concert de Sidiki Diabaté. Vous êtes très bien au courant, je ne suis pas là pour vous informer que Sidiki Diabaté a prévu un concert en Côte d'Ivoire. Vous êtes déjà au courant. Donc, depuis que cette affaire est en train de faire surface sur la toile, il y a des Ivoiriens qui sont sortis en disant que non, ils ne sont pas d'accord pour ce concert, que ce concert ne doit pas du tout avoir lieu. Et c'est la majorité des Ivoiriens même. Ce n'est même pas une petite partie, non. C'est beaucoup d'Ivoiriens qui sortent contre ce concert, surtout qu'on entend comme quoi c'est un dédicace ou bien. Bon, c'est un concert qui fait très à la politique. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils refusent exactement, mais bon, c'est un argument aussi. Donc finalement, ça devient comme un certain conflit sur les réseaux sociaux entre Ivoiriens et puis Maliens. Vous savez, Sidiki Diabaté, c'est du côté du Mali. Du coup, eux aussi, la population malienne, ne sont pas d'accord que la population ivoirienne puisse refuser un concert de leurs frères dans leur pays. C'est bizarre, tout est mélangé actuellement. En tout cas, il y a des avis qui sont partagés, ce que je vous laisse regarder. Écoutez tout propos confondu du début jusqu'à la fin et vous aurez certainement des avis à me partager dans les commentaires. Du coup, n'hésitez surtout pas. Sidiki, si les gens vous ont dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est eux qui décident, c'est-à-dire, c'est eux qui imposent les choses aux Ivoiriens là. Donc, il faut venir faire ton concert là, qui derrière eux, ils t'ont blagué, ils sont les menteurs. Voilà, moi, je suis ton frère africain, moi, je préfère te dire la vérité, ils t'ont blagué, ils sont les menteurs. Parce qu'ils n'ont pas plus de droits qu'un nouveau-né. Voilà, allô, si, ouais, il a fait un panel là, il faut venir demander pardon. Une fois que tu montes, une fois que tu parles, c'est fini, c'est mort, merci le game. Si ils t'ont blagué, ils sont rien, au pays, ils sont rien. Ils n'ont pas droit que nous autres. Moi aussi, je n'ai pas droit que eux. Nous, tous ça, c'est même 0-0. On est 1-1. Tous les mêmes droits là. Donc, président ou bien ministre, maintenant, on ne va pas venir dire que comme c'est telle personne et avec Sidiki Diabaté, donc on a oublié d'accepter. Et les autres, vous faites rire. C'est-à-dire, un nouveau-né et eux là, c'est même droit là. Si lui dit oui, qu'un nouveau dit non, on reste sûr pour le nouveau-né. Donc, ils sont été blagués. Voilà. Ils ont été blagués, ils savent qu'ils prennent, ils savent. Voilà comment ils fonctionnent. Après, ils ont appelé à l'eau. Ouais, faut venir. Souvent, si moi, il y a parlé là, voilà. Qui me monter, donc quand descendre, ça c'est sûr pour moi. Ils t'ont blagué. Ils t'ont blagué. Voilà. Les Ivoiriens, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, ils disent qu'ils ne veulent pas. C'est leur pays. Donc, les gens, ils savent. Voilà, ce qu'ils disent là, c'est que c'est la vérité. Alors, ils disent, il faut laisser ça. Moi, il a fait tant. Quand moi, il a parlé là, ils vont rester sûr pour moi. Là, ils t'ont blagué. Voilà. Parce qu'ils disent, c'est-à-dire, ils veulent te mettre dans un problème cadeau. Voilà, ils veulent te créer un problème cadeau. Ils vont dire, 2 jours, les gens disent, ouais, est-ce que vous connaissez Djoula? Djoula va partir. Non. Vous gâtez, ils veulent gâter le truc. Ça va devenir affaire d'ethnie. Mais ça va devenir affaire de politique. Ma vidéo n'a rien à voir avec la politique. Oh. Je précise en même temps. Ma vidéo, ça n'a rien à voir avec la politique. Mon ami en prison. Ma tête est mélangée. Je ne peux pas me mélanger encore. Voilà. Mais il dit, quand Ivoirien dit dans son pays qu'il ne veut pas ça là, on est obligé de respecter parce que c'est son pays, c'est son droit de dire non. C'est son droit. S'il est du nord, au sud, à l'est, au centre, à l'ouest, s'il dit il ne veut pas, c'est son droit. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Je dis, la moitié, 80% des Ivoiriens, ils disent qu'ils ne veulent pas. C'est leur stade. C'est-à-dire, c'est l'un de leurs contribuables. Ce n'est pas un président qui a construit. C'est-à-dire, bien vrai que le président est devant. Mais c'est leur agent de poste, leur agent là qu'ils ont collé pour construire leur stade. Ils ne veulent pas. Ils disent que c'est Sidiki Diabaté insulter leur pays, insulter leurs artistes, insulter leur tout et tout. C'est leur fierté. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, l'hypocrisie, ouais, deux pays, c'est la famille, c'est hypocrisie, Sidiki. Moi, je préfère te dire la vérité. C'est quoi moi je suis. Moi, je suis né comme ça. Moi, je te dis la vérité. Voilà. Moi, là, il n'y a rien contre toi. Il n'y a rien contre les Maliens. Mais les gens qui te blaguent pour dire qu'en Côte d'Ivoire, quand eux, ils parlent, autorité reste pour eux, là. C'est poteau. Autorité, même quand il va voir que, c'est-à-dire, autorité, même voit, il sait que ça, là, Ivoirien ne veut pas. Donc, il ne peut pas venir dire comme c'est telle personne a parlé. Donc, comme telle personne a parlé, il y avait Sidiki Diabaté. Donc, on va accepter, comme c'est telle personne qui a parlé. Et les 80%, mais les 90%, non, les beaux, c'est poteau. Même si 80% de la Côte d'Ivoire dit oui, et que 2%, ou les nouveaux-nés, ils sont nés au du plein, on ne veut pas. On reste sûr pour eux. C'est leur pays. Vous bêtisez dedans, là, vous pensez quoi? Les gens, ils ne veulent pas. Ils ont leur dignité, c'est leur pays. Ils ne veulent pas. Vous voulez forcément mettre dans la politique. Ouais, il dit, il va aller rendre hommage au président de la République, donc oublier d'accepter. Non.
Le président de la République est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le président d'un parti politique. Il est le président de tous les Ivoiriens. Voilà. Donc si un Ivoirien qui est avec lui dit oui et qu'un autre Ivoirien qui n'est pas avec lui dit non, il ne va pas regarder lui qui est avec lui qui a dit oui là pour décider. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, donc enlevez ça dans la politique, restons dans la musique, restons dans la fierté, restons entre nous ici. Les Ivoiriens ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils ont insulté leur pays, la Côte d'Ivoire, ils ont insulté leurs compatriotes, ils ne veulent pas. Donc venir coller l'image du président de la République, le président de tous les Ivoiriens, comme il dit, il veut rendre hommage au président de la République, ça c'est les marmets, ça ne prend pas. Sérieux. Bon. Il sait que moi ça ne prend pas moi, donc il y a au moins 50-70%, ça passe pas eux. Viens faire ton concert, annonce ton concert tranquillement, ou bien faire où tu veux, rien. Tu peux chanter, rendre hommage au président de la République, c'est normal. Qui veulent mettre à faire des politiques forcées. Donc je vous pose une question. Si vous voulez rendre hommage au président Gbagbo, Thiam, Bédié, qui encore, Afi, Sorogium, tu allais accepter? Est-ce que tu allais accepter? Tu allais dire que non. Malien pas venir rendre hommage au président Gbagbo, Thiam, Donc, laissons ce côté-là pour dire qu'il veut rendre hommage au président de la République. Laissons ça. Voilà. L'histoire là, ça s'est passé il y a 1000 ans. Ça n'a rien à voir avec le président. Laissons ça. Voilà. Les Ivoiriens sont fâchés contre lui. C'est leur stade. C'est leur pays. Ils disent non. Donc, les hypocrisies, les inutiles là, c'est bêtises. T'es gâté nanina, il dit, cassé là, à faire concert Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire. Le Ramos donne son avis point par point. Premier point, c'est l'affiche du concert. Hommage au président Alassane Dramane Ouattara. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais déjà, tu as politisé ton mouvement. Sachant que on est à quelques semaines des élections, ça peut être mal interprété. Champion, tu ne viens pas là, quelques semaines des élections, venir rendre hommage à quelqu'un, c'est campagne électorale ou bien c'est quoi? Tu vois, non? Donc toi-même déjà, tu commences très mal. Deuxième point, c'est ton problème avec des Bordeaux. Tu t'es permis de dire à une radio ivoirienne que toi, tu interdis tout concert de Bordeaux au Mali. Mais le jour où tu disais ça là, tu as oublié que tu allais venir faire un concert en Côte d'Ivoire. Le jour où tu as dit ça là, tu comptais sur tes frères maliens pour que ça s'applique, non? Donc Bordeaux aussi, quand il dit que tu n'auras pas concert ici en Côte d'Ivoire, il compte sur ses frères. Et je préfère te dire en même temps que peu importe ce que nous on pense de Bordeaux, quand il s'agit d'un étranger puis d'un Ivoirien, l'étranger n'aura pas raison. Ça c'est le premier point d'abord que tu dois retenir. Le jour où tu disais ça là, même tes frères qui ne t'aimaient pas là, ils t'ont validé. Pourquoi? Parce que ça parlait du Mali. Donc c'est comme ça, nous aussi on valide les dits de Bordeaux parce que ça parle de la Côte d'Ivoire. Champion, toi tu as interdit spectacle dans ton pays et puis toi tu as venu dans son pays. Genre les Ivoiriens ils détestent Bordeaux à un point où toi ton avis compte plus que celui de Bordeaux. Champion. Le troisième point sur lequel j'aimerais terminer cette vidéo, c'est de dire aux Maliens que ce problème n'a rien à voir avec les artistes maliens, ça n'a rien à voir avec les artistes étrangers qui viennent en spectacle en Côte d'Ivoire, mais ça a tout à voir avec Sidiki et son comportement. Voilà. Donc, sachez que le concert de l'enfant noir aura lieu au calme et puis il n'y a personne qui a boycotté ça. Vraiment, c'est mon mot. Voilà. Donc, monsieur Jean-François Sidiki, sachez que même si vous avez un programme en Côte d'Ivoire pour ce concert, vous allez tourner en rond. Voilà. Dès que le promoteur t'a appelé net, tu as pris ta caméra, tu viens demander pardon aux Ivoiriens. Genre, tu les prends pour des bêtes ou bien quoi. Une fois, kamikaze. Voilà. Cette affaire de concert même, on ne comprend plus rien finalement. Oui, cette affaire a commencé depuis quelques jours déjà. Les Ivoiriens ont refusé et puis ils ont refusé quand ils disent non et puis c'est non. Mais on peut voir Sidiki Diabaté aussi qui tient dur. Il dit ce concert-là, ça va avoir lieu. C'est pas qu'il vient avec violence, mais on sent qu'il est déterminé. Il veut pas annuler le concert. Ça va avoir lieu, c'est que ça va avoir lieu. Puisqu'il continue dans la vente de ses tickets et tout. Si lui, il ose quand même faire les dépenses pour pouvoir encore vendre les tickets et tout ce qui va avec, est-ce qu'il va encore annuler cela? On ne croit pas. Donc, c'est parce que certainement, il y a des Ivoiriens aussi qui se mettent à payer le ticket. Sinon, il ne va pas continuer à vendre et à faire la promotion de ce concert-là. En tout cas, c'est devenu comme un bras de fer entre eux, les Ivoiriens et puis certains Maliens et même Sidiki Diabaté lui-même. Si les Ivoiriens disent qu'ils ne vont pas venir et puis ils tiennent sur leur parole, ils ne paient pas le ticket aussi. Je ne suis pas sûr qu'il va venir faire un concert avec 10 personnes sur le stade. Non, jamais. Mais si les Ivoiriens parlent et puis ils ne le font pas, ils parlent juste en l'air, alors lui va faire son concert. Ce qui est sûr, il y aura des gens qui seront là.
Raison pour laquelle on peut voir qu'ils continuent de vendre le ticket. Jusque-là, moi-même personnellement, je ne sais pas la raison pour laquelle les Ivoiriens sont en train de boycotter ce concert. On entend parfois que c'est parce que ça fait très un peu à la politique et tout ce qui va avec. Et aussi que Sidiki Diabaté avait tenu certains propos contre les Ivoiriens. On peut quand même remarquer sur la toile que Sidiki Diabaté est sorti avec des colas pour demander pardon à la population. Et malgré ce pardon, si toujours il y a des gens qui sont déterminés en disant non et puis non, là c'est qu'il y a quelque chose derrière qu'on ne sait pas peut-être. C'est quand même bizarre. Mais le fait que les Maliens aussi se prononcent dessus, en tout cas, il y a des avis partagés, hein, c'est pas tous Maliens qui sont d'accord. Il y a des Maliens aussi qui disent que les Ivoiriens ne veulent pas que tu fasses le concert là-bas. Vas-y, tu n'es pas obligé. Tu peux venir le faire pour ton président. Il y a aussi ton président chez toi à qui tu peux dédicacer un concert aussi. Un truc du genre. Et il y a d'autres Maliens qui sont en train d'attaquer aussi les Ivoiriens en disant que pourquoi est-ce qu'ils refusent un concert de leur artiste dans leur pays. Parce qu'on peut voir des artistes ivoiriens qui vont aussi faire des concerts là-bas. Du coup, ça doit être un match nul de tous côtés. Quelqu'un ne va pas faire et puis l'autre serait interdit, ou bien il serait interdit à l'autre de le faire. C'est un peu ça sur la toile, c'est mélangé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée que Sidiki Diabaté puisse faire ce concert-là en Côte d'Ivoire actuellement, ou bien c'est une bonne idée le fait que les Ivoiriens sont en train de refuser qu'il le fasse? Ce qui est sûr, on verra bien le jour aussi si le concert aura lieu ou pas. Et aussi, si ça finit par avoir lieu, est-ce que les Ivoiriens seront au lieu ou non? Parce que c'est eux qui refusent que ça ne doit pas avoir lieu. S'ils finissent par être sur le terrain, c'est quoi ils essaient de nous faire savoir? Ils essaient de nous tromper ou bien de tromper notre vigilance ou quoi? C'est ce qu'on verra le jour J. En tout cas, vous avez un commentaire, vos likes, vos abonnements et on se retrouve donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.